Au secours, je panique! Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de paniquer juste avant de prendre la parole en anglais ou même alors que tu es en train de parler anglais? Eh bien, dans la vidéo du jour, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu paniques et surtout comment faire pour te sortir de cette panique à l'idée de parler anglais, ce stress, cette frustration, cette gêne à l'idée de prendre la parole en anglais en public où on en a un. Et bienvenue donc sur cette chaîne YouTube bilingue qui aide les francophones à débloquer leur oral d'anglais jusqu'à parler anglais couramment avec des tutoriels, des outils et tout ça de manière ludique en s'amusant. And I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors si tu me suis depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, même plusieurs années, tu peux t'abonner et mettre la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne. Donc si tu veux apprendre l'anglais, si tu es quelqu'un qui est dans cette disposition-là, fais-le maintenant, ça va vraiment t'aider pour ton apprentissage. Si tu aimes ce que je fais, tu peux aussi me soutenir en t'abonnant, en likant et en commentant. Ça va forcément développer la communauté, comme tu le sais, les métriques YouTube font que plus il y a d'abonnés, de commentaires, et ben ça se développe et surtout on va pouvoir aider un maximum de francophones ensemble à parler anglais et à développer leur langue anglaise. Alors revenons à notre thématique. Au secours, je panique. Je panique à l'idée de parler anglais. Tu es peut-être dans cette situation où, alors qu'il faut parler anglais, alors qu'il faut prendre la parole, eh ben, il y a une réelle panique. On se sent mal, on est gêné, on a la boule au ventre, on a chaud, on commence à transpirer. On a envie d'aller s'enfuir et de se mettre sous la table, on a envie de disparaître. Si tu vis cette panique, j'aimerais te rassurer que c'est uniquement un symptôme. Okay, c'est un symptôme. Ce n'est pas la maladie elle-même, entre guillemets. Alors non, tu n'es pas malade, ça se guérit, t'inquiète pas. Mais c'est uniquement un symptôme, en fait. Ce que tu vis alors que tu es en train de paniquer, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qui se passe au plus profond de toi, c'est peut-être que tu as en fait un manque de pratique ou un manque de confiance qui va résulter par la panique. Tu vois un peu l'idée? L'objectif n'est pas de s'attaquer à la panique. L'objectif est de se dire, bon, pourquoi je panique? Est-ce que j'ai un manque de pratique? Souvent c'est le cas. Hein. Moi, quand je fais une chose pour la première fois ou je le fais de manière très rare, en général, au moment de le faire, je suis pas à l'aise. Je suis pas pas confiance en moi. C'est peut-être la raison pour laquelle tu paniques. Dans ce cas-là, il faudrait plus de confiance et plus de pratique qui va t'amener à la confiance. Peut-être que tu paniques parce qu'on s'est moqué de toi quand tu étais plus jeune. Peut-être qu'un prof t'a mis non. Peut-être que parler en public, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire. Ou alors tout simplement prendre part à une conversation, tu n'es juste pas à l'aise avec ça. Dans ce cas-là, c'est pas en rapport avec l'anglais. C'est juste en rapport avec qui tu es. Alors tu es comme ça et c'est très bien. Donc sache que quand tu paniques, il faut aller faire un peu d'archéologie, il faut aller fouiller pour justement voir qu'est-ce qui fait que tu paniques. Manque de pratique, forcément manque de confiance. Est-ce que tu as un gêne dû à une expérience? Est-ce que c'est qui tu es? Je ne suis pas très à l'aise à prendre la parole, donc si c'est dans ma langue non natale, dans une langue que j'apprends, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc il faut que tu puisses aussi discerner qui tu es. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Oui, parce que si tu es sérieux sur ton apprentissage de l'anglais, lire un livre c'est bien, écouter la radio c'est bien, regarder des séries c'est bien, au bout d'un moment il faut le parler. Au bout d'un moment il faut se jeter à l'eau. Au bout d'un moment il faut tout simplement y aller. Alors plusieurs solutions. Première chose que j'aimerais te dire, c'est on peut se détendre. C'est juste de l'anglais. It's only English. Okay? C'est juste de l'anglais. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a pas, on ne joue pas sa vie quand on doit parler anglais. Et ça t'aidera, ça m'aide quand j'ai pas envie d'y aller. J'ai dit, mais en fait, c'est que de l'anglais. Ça va. Une expression en anglais qui dit take a chill pill. Prends un comprimé de relaxation. Il n'y a pas un comprimé de relaxation, ça va. Ouais. Et c'est vrai que ça t'aidera, ok? Au milieu du défi, au milieu de la panique, se rappeler que c'est que de l'anglais, ça aide. It's only English. Deuxièmement, rappelle-toi de quelle est la situation d'énonciation. Il y a lieu de paniquer si tu es dans un entretien d'embauche et tu dis des bêtises. La panique. Là, tu te dis... Et encore, j'ai envie de dire, tu vas en ressortir plus fort. Mais oui, là c'est vrai que c'est plus sérieux. Si tu es juste dans une conversation et tu te trompes, tu essayes, tu n'y arrives pas, la situation d'énonciation va t'aider à te dire, mais en fait, ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Troisièmement,
exprime aux gens à qui tu es en train de parler que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre et prends ça comme un jeu. Tu es une personne qui est en train d'apprendre. Donc, quand tu parles, ça peut être fun, quoi. Rigole de toi-même. Prends ça à la légère. Tu n'es pas obligé de comparer ton niveau de français qui est parfait, ou alors ton niveau d'espagnol si tu es franco-espagnol, ou ton niveau de franco-algérien, ou marocain, ou tunisien, ou peu importe. Qui est là dans ta langue que tu parles déjà. Tu n'es pas obligé de comparer le niveau de cette langue presque parfait au niveau de ta langue que tu es en train d'apprendre. Parce que ça crée la panique. Oh, punaise, je ne suis pas aussi fort que là. Bah oui, c'est normal. Ça fait 20, 30 ans que tu apprends, ça fait 20, 40 ans. L'autre, elle est là. C'est pas grave, tu es en train d'apprendre, tu peux prendre ça à la légère. Et puis, au pire des cas, il y a un contresens, il y a un mot que tu as oublié. Et alors? Donc vraiment, tu es une personne qui est en train d'apprendre. Donc, première chose que j'ai dit, c'est juste de l'anglais. Deuxième chose, rappelle-toi de la situation d'énonciation qui va te dire si je dois paniquer ou pas. Troisièmement, rappelle-toi que tu es en train d'apprendre. Et donc, tu peux transmettre un peu cette idée-là de je suis là pour faire des erreurs. Dernièrement, tu as quelques petites phrases que tu peux utiliser. Comme, tu dois connaître peut-être ça. Whip, c'est pour work in progress. Work in progress, ça veut dire que tu es une personne en chantier. Pas enchantée, mais en chantier. Donc tu es en chantier, tu es en train d'apprendre. Donc I am learning. I am learning. My English is a work in progress. My English is a work in progress. Je suis en chantier, c'est normal. Please be patient. Be patient. Be patient, please be patient. Oui, soyez patient avec moi. J'en suis là, j'y arrive pas, j'essaye, je me plante. Please be patient, ok? Please be patient. Et ça va t'aider justement à ne plus ou moins paniquer. Alors, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la solution que tu utilises pour ne plus paniquer quand tu dois parler anglais? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu es face à quelqu'un pour t'entraîner régulièrement à échanger des informations, pour avoir de la pratique, des habitudes, des automatismes, pour avoir de la confiance? Et donc, vu que tu as la confiance, tu paniques moins. Mets-moi un commentaire. Et surtout, tu vas pouvoir rejoindre la masterclass gratuite en cliquant sur le premier lien en commentaire qui va te permettre tout simplement d'assister à cette superbe masterclass où tu vas avoir des conseils pour mieux progresser, notre méthodologie pour parler avec quelqu'un, pour avoir plus de confiance, paniquer de moins en moins et réussir tout simplement à progresser comme il faut. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement, c'est maintenant. Et surtout, moi, je te dis à la semaine prochaine. Have a lovely, wonderful day. Bye bye!